le révérend aujourd'hui qu'il est aujourd'hui, Olivier Naï, qui est apparu. Il est venu devant moi. Il était dans la joie. Et ce beau sourire que Jésus avait, que j'ai vu, il a commencé à me sourire. Il a dit, ah, ça c'est extraordinaire. Je t'avais dit que tu étais une servante de Dieu, tu ne me prenais pas au sérieux. Tu as vu que Jésus t'est apparu, ce n'est pas moi et Olivier qui t'a annoncé l'évangile aujourd'hui, mais Jésus même est venu vers toi. Il lui a dit, voici le verset que j'ai vu. Il dit, il a pris sa Bible, il a pris Romains chapitre 8, verset 37. Il dit, il faut lire. Quand je lis, j'ai vu le verset. Il dit, tu as vu, c'est Dieu qui t'a parlé. Il dit que tu as la victoire. Il dit, tu as la victoire. Tu as la victoire sur la mort. Tu as la victoire sur les ténèbres. C'est Dieu qui t'a parlé. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, ok, mets-toi en genou. Tu vas faire ta confession de foi. C'est comme ça que je me suis mis en genou ce jour-là. C'était l'année 2000. Vers le mois de, je crois bien, avril, mars, par là, je fais la confession de foi. Quand j'ai fini de faire la confession de foi, il a prié pour moi. Ce même jour-là, j'ai ramassé tous mes bagages. Je suis rentré à la Cité des Arts parce que c'est là que j'habitais avec mes amis. J'ai quitté la maison de ma soeur parce que je voyais que tout était fini. Je me suis senti tellement bien que je suis allé à la Cité des Arts. Quand je suis arrivé à la Cité des Arts, j'ai fait ma couchette et c'était la première nuit où je dormais parfaitement. C'était la première nuit où je ne prenais pas de médicaments. C'était la première nuit où j'avais une autre vision, à part les gens qui m'étranglaient, à part les gens qui m'arrachaient les intestins par la bouche, à part les cercueils dans lesquels on me mettait. C'était la première nuit où une lumière m'apparaissait, je dormais et puis il me disait, tu iras aux assemblées de Dieu. Et quand le temps viendra, je te ferai sortir. Je n'avais pas vu le visage, c'est une lumière qui me disait, tu iras aux assemblées de Dieu. Et quand le temps viendra, je te ferai sortir. Et la même voix, cette même nuit, elle me disait, je voyais dans le ciel des versets qui étaient écrits. Si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit, c'est en vain qu'il bâtit. Des paroles. Et cette lumière était tellement forte que c'est comme si on me faisait jaillir la lumière sur moi. Et quand la lumière me touchait, j'étais comme électrocuté, je tremblais toute la nuit jusqu'au petit matin. Quand je me suis réveillé le matin, j'avais une joie intense parce que c'était la première fois que j'avais reçu une paix. Cette paix que je cherchais depuis mon enfance, là, je venais de la recevoir. J'avais une joie en moi. J'avais quelque chose de fort qui s'était parti, que je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un. Et directement, je suis allé aux assemblées de Dieu. J'ai cherché le temple des assemblées de Dieu, de Cocody. En ce moment-là, ce n'était pas le nouveau temple, sous la couverture du pasteur Boignon Apollinaire. Et je suis allé à l'église. Je suis allé à un culte du soir. C'était merveilleux pour moi. C'était la plus belle chose qui puisse m'arriver. J'ai participé, j'ai pris le programme de la semaine. J'ai tout fait pour demander une permission à mes patrons pour que les dimanches, je sois au culte. Je suis au culte du soir, je m'arrangeais. Maintenant, les soirs, on m'avait donné un programme pour aller à l'école. J'ai dit, l'école n'est pas important. Il faut que je puisse connaître Jésus. Donc, j'ai décidé d'aller à l'école, prendre le temps de mes cours. J'ai dit, si je peux les supprimer, même ne plus aller à l'école, ce n'est pas un problème, mais je veux connaître Jésus. Je veux comprendre ce qui est dans la Bible. Je veux apprendre à comprendre ce qui est dans la Bible. Je veux mieux voir ce visage. Je veux vivre avec ce visage que j'ai vu, qui m'est apparu. Je vais toujours avec cet homme qui m'a souri. Alors, j'étais à l'église. J'étais avec personne pour partager mon témoin, mais j'écrivais toujours mes témoins, tout ce que je voyais. Il y a une personne qui me disait, écris tout ce que tu vois. Et j'écrivais, j'ai des documents qui sont là, mais j'écrivais tout ce que je voyais. J'ai commencé à aller à l'église, à fréquenter le temple, à écouter, à être instruit de la parole de Dieu, à lire la Bible à la maison. Mais j'avais un problème. C'était lequel? La mauvaise vision que j'avais des chrétiens. La mauvaise vision que j'avais des chrétiens, puisque quand j'étais encore à Fresco, avec le père de ma fille, j'avais un voisin qui était pasteur. J'étais le nom de la communauté et il avait un traitement qu'il donnait à sa femme. Il la battait, il ne lui donnait pas à manger, la femme pleurait, elle venait me voir. Donc j'ai dit, mais comment un pasteur peut se comporter comme ça avec une femme qui l'a mariée? Moi je suis une païenne, je ne suis pas chrétienne, mais l'homme qui vit avec moi me donne à manger, il prend soin de moi, tout et tout. Elle venait me demander, comment tu fais pour t'entendre avec ton mari? Pourtant je ne suis même pas mariée, on ne m'a même pas douté rien, mais elle était mariée légalement. Et quand la dame m'a posé la question, j'ai dit, mais comment est-ce qu'une femme de pasteur peut me poser une telle question? Donc ce choc-là était resté en moi. Donc quand je suis allé à l'église, j'ai accepté Jésus par la foi et j'ai commencé à aimer le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, le père de mes enfants là, je vais le marier. Tu peux tout me prendre sauf lui. Parce que je ne peux pas vivre avec un chrétien, surtout les pasteurs. Seigneur, toute la prière que je t'adresse, épargne-moi des pasteurs. Épargne-moi de tout ce qu'on appelle chrétien. Il est païen, tu peux le changer. Moi, je t'aime suffisamment. Je vais vivre avec lui. Parce que d'ailleurs, j'ai jusqu'à 2 enfants. Ce n'est pas maintenant que je vais aller encore et faire encore une autre vie avec une autre personne. Je travaille, le père de mon enfant. Il travaille aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il travaille. Et je lui ai présenté ma foi. Il a été d'accord avec ma foi. Donc, il va faire ma dot. Je vais rester avec lui. Mais, bien aimé, ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. On n'accepte pas Jésus.
Et puis, il y a un domaine de ta vie que tu réserves pour toi. J'ai compris que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Christ s'est donné entièrement pour nous. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, ce que Jésus veut, c'est que nous lui donnons entièrement notre vie, tout à lui. Parce que je n'avais pas une relation réelle, c'était comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait marié, qui s'était présenté à mes parents, mais je vivais dans le flou. Ce n'était pas une relation sérieuse. Donc je devais abandonner tout pour suivre Jésus. À telle enseigne que le Seigneur s'est révélé à moi. Quand je ferme mes yeux, il me disait que cet homme-là, il faut le quitter. Ce n'est pas l'homme que je te donne. Je serai l'auteur de ton mariage. Et de ton mariage, tu vas me servir. Je voyais, c'était pas dans des... J'attendais audiblement la voix du Seigneur. Mais c'était difficile pour moi. Je disais au Seigneur, tu peux tout me prendre, sauf le père de mes enfants. Aujourd'hui, je travaille. On peut faire une bonne vie. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans une église pour prier pour mariage. Je ne suis pas là pour ça. Je ne m'étais pas donné ma vie pour mariage. Donc, Seigneur, ce côté-là, je te supplie, je plaidais toujours avec le Seigneur. Et avant de me baptiser, le pasteur m'a rencontré, le pasteur Boignon. Il m'a dit, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? J'ai dit oui. J'ai le père de mes enfants. Il dit, est-ce que tu vis avec lui? J'ai dit, ah, moi, je suis à Cocody. Et lui, il est au camp. Il est gendarme, il est au camp. Je ne vis pas avec lui. Il dit, bon, quelle est la nature de votre relation? À quel niveau? Il dit, non, bon, je lui ai parlé de ma foi, mais bon, il ne s'est pas encore engagé. Il dit, est-ce que tu es sûr qu'il peut venir nous rencontrer pour nous dire quelque chose? Dans le cas où il refuse de nous voir, ça sera une séparation pour que tu passes à l'eau du baptême. Alors je suis allé le voir, je dis, ah, mon ami, lorsque mes pasteurs ont dit, oh, tes pasteurs, ils me chargent. Moi où je ne suis pas prêt, maintenant je viens de travailler, ces histoires on oblige les gens à se marier, je ne suis pas prêt, tu es déjà ma femme, voici. J'ai dit, mais je ne suis pas ta femme, tu ne vas pas me marier. Donc il faut que tu veuilles mes pasteurs, il n'est pas prêt. Donc j'ai compris qu'il n'était pas prêt pour se présenter chez mes pasteurs. Donc je suis allé dire au pasteur, et il ne veut pas. Il dit, ok, dans ce cas, on te baptise, mais on te considère sans un homme. Ce n'était pas dans mon cœur, mais j'ai accepté. Et je suis passé au cours du baptême. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Après le cours du baptême du Saint-Esprit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je suis passé à la délivrance, tout et tout. Et je suis allé jusqu'au baptême. Ce qui a été un problème, juste après mon baptême, le père de mon enfant est revenu. Il a dit, ah, j'ai pris une maison, je suis logé aujourd'hui. Il faut que tu viennes choisir les meubles, il faut qu'on parte vivre ensemble. Mais ce côté de ma vie, là, je n'avais pas voulu que l'église gère ça. Il y avait le responsable de jeunesse qui venait me voir, je lui ai expliqué un peu, il a dit non, bien-aimé, tu t'es donné à Jésus. Il faut que tu sois entier. Je lui ai dit, mais entier, là, les filles qui sont dans l'église, qui ne trouvent même pas de mari, moi j'ai déjà 2 enfants. Tu me parles d'entier, mais si je laisse cet homme-là, qu'il va me poser dans cette église? Moi je n'ai pas envie de refaire ma vie, aller recommencer les choses à zéro. Il dit, si tu es la voix de Dieu, tu allais rester, mais je crois que ce n'est pas la voix du Seigneur. Donc le responsable de jeunesse venait me voir, il me soutenait, j'étais dans le groupe Élie, il me soutenait, il m'exhortait, mais bon, moi j'avais vraiment l'oreille vraiment dure. Et une nuit, j'étais couché et j'ai eu une vision. Dans la vision, le Seigneur va m'apparaître. Et quand il va m'apparaître, il m'est apparu en une lumière. Il m'a dit victoire. Quand Jésus me parle, il me dit victoire. Il dit victoire. Il dit victoire. J'ai dit oui Seigneur. Il dit, je suis venu te montrer ton mari. Et quand il a dit, je suis venu te montrer ton mari, j'ai vu une scène. J'avais des motards, comment on appelle ça, un cortège présidentiel qui passait avec des motards, une mariée, tout et tout. Il dit, voici ton mariage. Voici ton mari. Et il est comme le fils d'un président. Un homme clair, un costume. Il dit, voici ton mari. Il dit, Betty, je veux ton mariage. Je veux ton mariage. Je veux ton mariage pour me glorifier. Je veux ton mariage pour t'amener loin. Et voici ton mari. Donc, ils ont pris une photo, ils m'ont présenté la photo. Et c'est la photo de mon acteur mari, mais je refusais de regarder la photo. J'ai dit non, non, non. J'ai dit, mais et celui que je suis avec, il dit non. Il y a un doigt qui me disait comme ça, ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma voix, ce n'est pas ma voix. Quand je me réveille, je suis fâché. J'ai dit, mais pourquoi ce n'est pas ma voix? Pourquoi ce n'est pas ta voix? Et les enfants que j'ai eus là, qui va les élever? Seigneur, moi, en tout cas, je tiens à ce homme-là. C'est dans ce tiens à ce homme-là, je vais aller prendre une autre grossesse. Étant déjà baptisé, je tombe enceinte. Quand je suis tombée enceinte, voici, Dieu va permettre que l'image de l'homme va sortir. Jésus m'avait parlé par la parole. Il m'avait parlé par la vision. Il m'avait parlé par des hommes, mais je me suis endurci pour dire au Seigneur, je veux forcément cet homme. Et ma vie n'était pas totale avec Dieu à cause de ce que je tenais à rester avec ce païen.
Et voici que je tombe enceinte. Il me dit, bon, ce n'est pas un problème que tu sois enceinte. Je sais que je suis le père, mais il faut aller avorter. Je lui ai dit, avorter, je suis chrétienne, je suis baptisée, j'ai reçu le Saint-Esprit, et tu ne mets pas d'avortement. Et dit, tous les chrétiens avortent. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière chrétienne à avorter. Je lui ai dit, je ne peux pas avorter. Il dit, ok, je ne suis pas prête à me marier. Et tu le sais, je viens juste de travailler. Et je ne suis pas prête à apporter et à prendre l'engagement de m'occuper d'un enfant. Je lui ai dit, mais tu travailles, tu as un salaire, j'ai un salaire. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de nous occuper d'un enfant? Si tu m'aimes vraiment, qu'est-ce qui t'empêche de voir ma famille? Il dit, je te donne 2 jours. Il faut que tu passes cette grossesse. Ça m'a paru bizarre. Cet homme qui me prenait l'amour là, je ne comprenais pas. 2 jours sont passés, 3 jours. Il est revenu chez moi. Il dit, on est à quel niveau? On est à quel niveau? Je dis, quel niveau par rapport à quoi? Il dit, la grossesse. Est-ce que tu allais voir un médecin pour te faire avorter? J'ai dit, moi. Il dit, je ne me ferai jamais avorter. Jamais je ne le ferai. Il dit, ok, tu vas faire un choix entre l'enfant que tu portes et moi. Si tu veux que je continue de marcher avec toi et qu'on planifie notre vie pour se marier demain, tu te fais avorter. Dans le cas contraire, toi et moi, c'est fini. Je lui ai dit, je préfère porter l'opprobre de Jésus. Dieu m'a parlé, je n'ai pas écouté. Je préfère cette humiliation d'avoir un enfant qui n'a pas de père et d'être à l'opprobre, même à l'église, et même d'être mis sous discipline, que d'aller tuer un être humain où je suis consciente que c'est un homme que je porte dans mon sein, je ne peux pas avorter. Donc je choisis l'enfant, je renonce à toi, je préfère obéir à la parole de Dieu. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir, ni chez moi, ne t'approche plus de mon enfant, parce que mon fils aîné était avec sa maman. Je ne veux pas que tu t'approches de ma famille, rien. Considère-moi comme quelqu'un que tu ne connais pas, c'est fini entre toi et moi. C'est là que j'ai compris que Jésus était la vérité. C'est là que j'ai réalisé que Dieu n'est pas un menteur et quand il nous donne une voie empruntée, nous devons la prendre. C'est là que je vois que Jésus est le chemin, il est la vérité, il connaît l'homme et il ne peut pas nous égarer. Il ne peut pas nous mettre dans un chemin de perdition. J'ai pleuré. J'ai fait 2 nuits de pleurs parce que je n'avais pas écouté le Seigneur. Dieu m'avait prévenu, m'avait tout dit. Je n'avais pas écouté. Je me retrouvais avec une grossesse sans père. Un homme qui disait qu'il ne voulait pas de l'enfant. Il refusait de la paternité de l'enfant. Je devais faire quoi? C'était difficile. C'était l'humiliation. Au niveau de ma famille, 28 ans, une grande fille comme moi, j'étais avec mon 3e enfant sans papa. Qu'est-ce que ma mère allait dire? Qu'est-ce que mes frères allaient dire? J'étais vraiment un modèle dans ma foi. C'était vraiment une grande humiliation pour moi. Mais j'ai dit, je préfère garder l'enfant. Et puis, même si je suis humilié, au moins une première fois obéir à Dieu de façon totale, intégrale. Et c'est comme ça, j'ai appelé ma soeur en Christ, Beth, j'ai dit, accompagne-moi chez le pasteur. Je vais aller avouer au pasteur que je suis enceinte. Je vais tout lui dire. Je vais lui raconter tout ce qui se passe dans ma vie. Elle dit, bon, te mets sous discipline. Je dis, je préfère la discipline. Je préfère la correction du Seigneur. Et puis avoir la conscience tranquille. Et je suis allé voir le pasteur. Le pasteur Boignon Apollinaire, il y avait le pasteur Vonopou, les pasteurs sont assis. Je lui ai raconté mon histoire. J'ai dit que c'est vrai que je me suis converti, vous m'avez baptisé, mais j'étais né au père de mon enfant et je ne voulais pas vraiment me séparer de lui. Et papa, voici aujourd'hui, je suis enceinte, il me dit d'avorter, j'ai refusé, il m'a abandonné. Il dit, j'aime ta franchise, j'aime ta sincérité, tu es une bonne enfant. Que dans cette église où tu vois beaucoup avortent, quelqu'un de grossesse, ils me disent pas ils avortent, mais toi tu as eu le courage de venir me dire que tu es enceinte. On t'arrache ta carte de baptême à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas pas prendre la Sainte Seine, tu vas te mettre à l'écart, on va te mettre en observation. Toutefois, Jésus te soutiendra. Mais il faut comprendre qu'un païen demeure un païen. Et Dieu t'a prévenu. Donc, puisque tu es venu nous dire que tu es enceinte, on va te faire suivre par un serviteur de Dieu. Tu ne manqueras pas l'équipe, tu seras toujours là. On va prier pour que Dieu te fortifie. Il m'a confié à des sœurs. Il dit, priez pour elle, soyez toujours avec elle. Elle va traverser une épreuve très difficile. Elle aura besoin de vous. Et il a prié pour moi. Il a engagé des pasteurs pour m'encadrer, pour me suivre. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma véritable vie chrétienne. C'est le temps de mon existence où j'ai vu Jésus. Il m'avait apparu, c'est vrai. Je vais le voir maintenant pour le ministère. Je vais le voir pour le reste de ma vie. Je vais le voir pour le reste de ma nation. Je vais le voir à une autre dimension. Donc, quand j'ai commencé mon étape de grossesse, et ma vie de sanctification, le Seigneur a commencé encore à m'apparaître. Je pouvais dormir dans la chambre seule et elle remplissait de lumière. La chambre était remplie d'une grande lumière, j'entendais sa voix. Tu es ma bien-aimée, tu es celle que j'ai choisie pour porter mon nom très loin. Voilà qui tu es. Il me disait, tout ce que tu entends de moi, tu l'écriras. Tu l'écriras pour que demain ce soit un témoignage. Et j'écrivais toujours. Quand je me lève, la lumière disparaît.
J'écris précisément. Et un jour, il est venu, il m'a dit, tu prends la Bible et tu la lis. Tu commenceras de Genèse à l'Apocalypse. Mais quand tu auras le temps de la lire, je ne veux pas te voir causer avec quelqu'un. Ta causerie sera un bonjour, ça sera un bonsoir. Quand tu vois quelqu'un, tu le salues et il te salue, tu réponds. Je ne veux pas de causerie jusqu'à ce que tu finisses de lire toute la Bible. Et j'ai obéi. J'étais à 3 mois, jusqu'à 6 mois de grossesse. J'ai lu la Bible, toute la Bible. Et je passais mon temps dans la présence du Seigneur. Dieu a commencé à se révéler à moi. Cette nuit, à 6 mois de grossesse, il me disait que tu portes une fille. Elle s'appelle Emmanuel. C'est une fille, tu n'as pas encore fait d'échographie, mais c'est une fille. Elle est venue pour briser une alliance dans ta vie. Et que voici le nom qu'on t'a donné, ton père t'a donné. C'est le nom d'un démon. Une femme qui a été tuée dans ta famille, c'est le nom qu'on t'a donné. Et c'est cet esprit-là qui est l'objet de la malédiction de ta maison où tu es né. C'est dans la vision. Alors cet enfant que tu portes viendra pour briser quelque chose de fort parce que tu m'as obéi. Elle s'appelle Emmanuel, c'est ma servante, voilà qui elle est, c'est une prophétesse. À tel âge, elle m'acceptera. Et voici. Mais je te préviens, cet homme-là, je ne veux pas te voir avec cet homme. Je t'ai préparé des dessins, ce n'est pas ta fille que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. J'ai tout écrit. 6 mois de grossesse. Alors je suis allé faire l'échographie ce jour-là. Puisque j'avais eu la vision, on m'a dit que c'était une fille. Je suis allé faire l'échographie. On m'a dit que c'est une fille que tu portes. J'étais dans la joie. J'avais déjà reçu son nom. Il dit, elle s'appelle Emmanuel. Ma présence avec toi. J'ai gardé le nom précieusement. J'étais dans la joie. J'avais des visions extraordinaires. Mais aux assemblées de Dieu, c'est compliqué de partager les choses avec les pasteurs. Donc j'avais ma soeur Bikeman qui avait prié pour moi, qui revenait me voir dans mon état de grossesse. Et j'ai partagé les visions avec elle. Et Olivier Naï aussi, qui m'avait fait la confession de foi, l'évangéliste, il venait de me rendre visite. Il a fait une cellule chez moi à la maison, tous les vendredis on priait, il me soutenait, tout ça. J'ai partagé les visions avec lui. Il m'a dit, Dieu t'appelle au ministère. Je le savais. Je lui ai dit, non, je veux un appel où j'ai de l'argent, je soutiens les hommes de Dieu. Mais cet appel d'autres gens d'appel par cela, ce n'est pas mon genre. Je n'aspire même pas du tout à cela. Et vers les 9e mois de ma grossesse, j'avais quelque chose dans le cœur contre le père de l'enfant, parce qu'il m'avait tellement humilié, je n'avais pas pardonné. 9 mois, je n'accouchais pas. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu lui pardonnes. J'avais décidé de donner le nom de mon papa à mon enfant. Le Seigneur a dit, l'enfant lui appartient. Il va venir vers toi, mais tu lui donnes cet enfant. L'enfant portera son nom. Et tu lui pardonneras. J'ai pris soin de toi. Dieu avait tout disposé durant la grossesse. Je n'avais pas de moyens réellement parce que j'avais mes petits frères à ma charge, la maison à payer, à Cocody, tout et tout. Mais Dieu avait disposé même un médecin que j'avais rencontré au travail qui faisait mes soins, un prénatal dans sa clinique. Jusqu'au temps de l'accouchement, il m'avait recommandé à un gynécologue au CHU de Cocody qui devait prendre soin de moi pour dire que Dieu avait pourvu réellement. Dans ma repentance, le Seigneur avait pourvu. Et j'ai pardonné au père de mon enfant. Le jour que j'ai dit au Seigneur, je pardonne à cet homme. Quand il viendra, je lui donnerai son enfant. Et Jésus, je marcherai avec toi parce que tu as été fidèle. Quand ça n'allait pas, je partais voir le pasteur, maman pasteur, maman Boignon, elle priait pour moi, elle suscitait même souvent de l'argent, elle me donnait pour m'encadrer. L'église a été une grande force pour moi. Et jusqu'à ce que, juste avant mon accouchement, je vais avoir une vision extraordinaire. Et ce jour, j'étais devant une montagne qui était en feu. Sur cette montagne, j'entendais une voix qui me disait, je t'ai appelé, tu es ma servante, je t'ai appelé pour ôter la pauvreté autour de toi. Je t'ai appelé pour encadrer des familles, pour donner ma connaissance à des nations, pour amener à la foi beaucoup des familles, des individus. Je t'amènerai très loin dans les nations. Mais je vais te donner, il m'a dit, je te donne des richesses. Qu'est-ce que tu veux comme richesse? La montagne me parlait, j'étais en dessous, je me suis prosterné. Tu veux quoi comme richesse? J'ai dit, j'ai été enseigné à l'église que la richesse d'un homme, c'est 60 dons. Alors je veux les dons spirituels. Parce que tu m'as dit que tu m'as appelé. Et dit, tu veux quel don? Quand je dis le don des miracles, on me lance une boule de feu qui tombe dans ma main, je tombe. Quand je dis le don de parler en langue, on me lance une boule de feu, je tombe. J'ai cité tous les 9 dons. Ils m'ont lancé 9 boules de feu, je suis tombé. J'avais même la peine à me lever. Et puis quelqu'un est venu me tenir debout pour dire, tiens-toi debout. Je lui ai dit que je ne tenais pas. Et puis il m'a dit, au-delà des dons, je te donnerai tellement de richesses. Et avec tout ce que je te donnerai, je t'amènerai à encadrer des familles. Mais c'est dans ton mariage que tout sera possible. Et il m'a dit, écris. Et j'ai tout écrit. Le lendemain encore, je me suis retrouvé devant cette même montagne où cet homme me tendait une Bible. Il me dit, tiens,
J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, non, c'est ma parole. C'est elle que tu prendras pour sillonner les nations. Et j'ai tendu ma main, et il a mis la Bible dans ma main. Et j'ai pris la Bible et je me suis levé. Et il restait quelque temps, je devais accoucher. Mais juste avant que je n'accouche, j'avais maintenant des visions au niveau de l'église. Il me montrait tous les détails, les prédications des pasteurs, tout ce qui devait passer tous les dimanches, je voyais tout. Tous les mouvements de l'église, je voyais tout. Je passais mon temps dans les prières. Toutes les nuits, je priais jusqu'au petit matin. Et c'est comme ça, le temps est arrivé. Par la grâce du Seigneur, je devais accoucher. On m'avait conduit vers un gynécologue au CHU de Cocody. Et la voix m'a dit, ne va pas au CHU de Cocody. Si tu vas au CHU de Cocody, ils vont t'opérer. Va à la maternité de Blocos. J'ai ramassé mes affaires. Je suis allé à la maternité de Blocos avec mon frère jumeau qui était toujours avec moi. Et c'est là-bas, je suis allé pour l'accouchement de ma fille, Emmanuela. Quand Emmanuela est née, qui était difficile l'accouchement, j'ai eu l'enfant, mais quand l'enfant est sorti, au niveau du placenta, c'était compliqué. Et la sage m'a dit, je vais te déférer au CHU. Parce que là où nous sommes arrivés, là, c'est un peu trop compliqué. J'ai dit au Seigneur, quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. J'ai commencé à parler en langue sur le lit d'hôpital. Il dit, Jésus, viens mon secours, je n'ai personne. C'est avec toi que je suis, c'est toi qui as permis que je porte cet enfant jusqu'à terme. Je n'ai pas de père ni de mère pour m'accompagner au CHU. Seigneur permet que ce placenta-là puisse tomber. Il y avait 30 minutes qui étaient déjà écoulées, c'était dangereux. Et la sage-femme a mis sa main dans mon ventre. Elle a vu que le placenta était explosé dans mon ventre. Elle dit, mais c'est quand il y a les accidents de circulation que ça se passe ainsi, je ne comprends pas ton affaire. Et elle a commencé à nettoyer mon ventre, enlever le placenta qui était découpé en petits morceaux. Elle a tout enlevé, elle m'a fait coucher. Elle est revenue 2 heures après, 3 heures après, elle est revenue. Et après, elle m'a libéré, je suis rentré à la maison. J'ai vu ce bébé-là, je lui ai donné le nom Emmanuel. Comme Dieu me l'a dit, son papa est revenu. Il m'a dit, qu'est-ce que je ferai pour me faire pardonner? J'ai dit, rien. Tu n'as rien à me donner parce que tu ne peux pas, tu n'as pas la valeur, tu ne connais pas la valeur du mal que tu m'as fait. Et si Christ m'a pardonné, moi aussi je te pardonne, c'est ton enfant. Et j'avais déjà fait un trousseau. Il dit, il va aller faire le trousseau de sa fille. Il a dit quel est le nom que Dieu lui a donné. Moi je lui ai donné le nom, il est allé à l'état civil pour faire son extrait. J'ai obéi au Seigneur. Il est allé faire un trousseau, il a envoyé. Et j'ai continué ma marche avec le Seigneur. 3 mois après, le docteur Tommy Lee Osborne est venu faire une conférence à Abidjan. Et nous sommes partis à cette conférence. J'étais aux Assemblées de Dieu de Cocody. Je voulais participer, j'avais mon cœur brûlait pour participer à cette conférence. C'est à cette conférence que je vais totalement réaliser mon appel, c'est-à-dire que je vais prendre conscience, parce qu'aux Assemblées de Dieu, la femme ne sert pas Dieu. C'est à cette conférence de Osborne, miracle, sur 7 jours. Mon bon enfant était avec 3 mois, je l'ai laissé à la maison chez une de mes amies et j'ai participé à la conférence. Et c'est comme ça que Dieu a fait l'appel. Il dit, il y a des femmes que Dieu a appelées au ministère. L'Église vous empêchera de le servir. L'Église vous dira que vous êtes des femmes. L'Église vous dira que la femme n'est pas appelée au ministère. Mais si la femme n'est pas appelée au ministère, moi, Tommy Lee Osborne, je prends ce péché de votre appel là sur ma vie. Répondez à l'appel parce que Jésus a besoin de vous dans vos familles. Jésus a besoin de vous. En ce moment, quand il a lancé l'appel, j'étais dans une foule, je suis tombé. Vraiment, l'onction de Dieu m'a saisi. Ils m'ont récupéré, ils ont prié pour moi. Et j'ai senti une flamme de répondre à l'appel du Seigneur. Et quand je suis rentré chez moi avec beaucoup de joie, le Seigneur m'a dit, tu vas quitter la maison où tu es. Ils vont te faire partie. Je te donnerai les moyens de prendre une maison, mais tu iras pour rencontrer l'homme de ta vie. Tu es un serviteur de Dieu que tu vas rencontrer pour me servir. C'est comme ça, au niveau des assemblées de Dieu, les choses allaient commencer à prendre fin. C'est-à-dire que c'était un déménagement. Le propriétaire de la maison est venu un matin et dit, bon, quittez la maison. Vous devez partir de ce lieu. Je ne savais pas où aller. Je n'avais même pas d'argent pour prendre une caution en Cocody, c'était compliqué. Cocody, c'est beaucoup de sommes. Je n'avais même pas encore trouvé une maison. Et il y avait une cellule de prière à côté. Je suis allé à la cellule pour prier. Et il y a un homme de Dieu qui est arrivé, un prophète. Il me disait, madame, tu as le père de tes enfants, tu as eu des enfants avec un homme et tu tiens à l'épouser. J'ai dit oui. Il dit, la chair, elle est faible. Même si l'esprit a une bonne disposition, la chair, elle est faible. Donc, ce que je te demande, bien-aimé, le Seigneur demande que tu lui fasses une offrande aujourd'hui même et il va te faire rentrer dans ta destinée. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Il lui a dit, bah, oui, Jésus m'a dit que tu allais épouser un serviteur de 10 fils. Oui, c'est une vérité, mais ton être intérieur n'est pas encore séparé du père de ton enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, ça ne va pas, mais tu le veux. Il lui a dit, homme de Dieu, ce n'est pas facile. 3 enfants, c'est beaucoup. Donc, c'est vrai que quand tu dis je le veux,
S'il revenait me demander pardon, j'étais prêt à retourner. Il dit, il faut que tu te lèves et que tu fasses l'offrande. Ce n'est pas de l'argent que Dieu te demande, mais c'est la séparation avec cet homme-là que Dieu te demande. Dépose cette offrande dans ce palier, on va prier pour toi, tu vas vivre, prendre une autre allure. C'était la chose la plus difficile que Dieu me demandait. Alors je me suis levé ce soir-là, à cette cellule de prière, j'ai dit au Seigneur, je t'offre ce que j'avais de mieux. Ma relation avec cet homme, le père de mes enfants, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de me séparer à mon esprit et corps. Même s'il me demandait en mariage, quel que soit ce qu'il va me présenter, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te promets que c'est fini. Et les hommes de Dieu ont prié pour moi. Quand je suis rentré à la maison, c'était quitte la maison, il faut que vous partiez, on vous donne une semaine. J'avais mon bébé dans ma main, je ne savais pas où partir. Je me suis mis en genoux, j'ai dit Seigneur, il m'a dit loue-moi. J'ai commencé à chanter des cantiques de louanges, des cantiques de louanges. Il m'a dit, va voir ton patron. Il était, mon patron Vandenbroek, il était dans son service, dans son bureau. Il m'a dit, va le rencontrer, demande-lui la somme d'argent que tu veux. Il va te donner l'argent. Mon patron ne donne jamais l'argent à quelqu'un. Et que nous, on le connaît naturellement là. Il ne donne pas, même les prêts, c'est difficile. Mais comme le Seigneur me l'avait dit, je me suis levé le matin très tôt. Après d'avoir loué le Seigneur, je suis allé à son bureau. Il dit, mais Betty, tu es venu ici pourquoi? Il dit, ah, patron, je suis venu te voir. Il dit, tu as quel problème? Il dit, ah, mon propriétaire me dit de quitter la maison, je suis avec mes enfants. Il me dit de quitter la maison, et puis bon, tu sais, Coco dit, les cautions sont élevées, je ne sais même pas quoi faire. Donc il dit, est-ce que tu as trouvé une maison? J'ai dit, oui, bon, un studio 50 000 francs, bon, avec 4 mois de caution, mais je n'ai pas d'argent de liquidité sur moi. Il dit, tu as besoin de quoi exactement? Il dit, mais si je peux avoir 200 000 francs au moins pour verser la caution, ça peut m'arranger. Le monsieur n'a pas discuté avec moi. Il a compté les 200 000. Il m'a dit, tiens, va payer la caution de la maison. Et assure-toi que tu es en sécurité avec les enfants. Et puis, je veux que tu reprennes ton boulot. Vraiment, ce jour-là, je suis sorti. J'ai vu que Jésus était vraiment fidèle. Je suis allé, j'avais trouvé un studio en Hongrie. Dans la prière, j'ai donné l'argent, la caution. Et 2 jours après, j'ai aménagé avec mes enfants. Et c'est là que mon histoire encore va commencer. Sur le plan ministère, sur le plan mariage, tout et tout, c'était le temps de la rencontre de l'homme de ma vie. Donc j'étais là et il y a eu le coup d'État qui a eu lieu où le ministre Bogarde Doudou a été tué. Donc c'est dans cette maison-là. Quand le coup d'État a eu lieu, les Français ont commencé à rentrer dans leur pays. Mon patron était le propriétaire de la carrosserie où on fabrique les cars. Et il a aussi le Calao, qui est un endroit de sport. Et puis il avait la Goumandine, 2 plateaux, la Goumandine, Prima Center. Au niveau de 2 plateaux, on a fait d'abord Prima Center, il a fait la Goumandine 2 plateaux. 2 plateaux, ils m'ont affecté là-bas pour être gestionnaire. J'étais gérant. Donc ils m'ont affecté à la Goumandine 2 plateaux. Avant qu'on ne m'affecte, voici que le coup d'État est arrivé. Mon patron dit, il faut que lui parte avec sa famille. L'État français lui demande de rentrer avec toute sa famille, il va partir. Il va vendre toutes ses structures, les sociétés. Vraiment, j'étais dans de très bonnes conditions avec lui. C'était difficile pour moi, mais il devait rentrer. Donc, j'ai sauté des épisodes. Le temps que je travaillais, j'ai mis mes petits frères à l'école. Mes petits frères partaient à l'école, il y avait une assurance dans mon cœur. Pour moi, ce n'était pas vraiment difficile. Mes petits frères travaillaient. Et ceux qui faisaient les cours du soir, là, j'ai pu avoir du boulot pour eux. Parce que j'avais une place de responsabilité. Donc, j'ai pu les positionner pour que chacun au moins 100 000 par mois pour que pour se prendre en charge. C'est comme ça que je faisais quand même, avec mes petits frères pour qu'on s'en sorte. Pour dire que Jésus a vraiment pris soin de moi. Donc, quand mon patron est rentré au pays, il est rentré en France, avant de rentrer, il a vendu la structure. Il a vendu la structure. Et il a fait 2 mois même sans nous payer. Et j'ai pris la maison, mais je n'arrivais pas à payer. Et un soir, j'étais en train de prier, il dit au Seigneur, au secours, je ne sais quoi faire. Je suis dans une maison, je suis venu, je n'arrive pas à payer mon loyer, je n'ai pas de salaire, on ne me paye pas. Voilà ce qui se passe dans la nation. Au moment où la matin, je priais, il y a une soeur qui était coiffeuse, là, je suis allé me coiffer, j'étais là, elle dit, il y a un prophète qui vient ici prier avec nous. Son grand frère passait méthodiste, mais nous, on l'aime bien parce qu'il vient à l'église méthodiste, il prie avec nous. Donc, il va passer tout à l'heure. Donc, est-ce que tu peux venir prier avec nous? J'ai dit, moi, je cherche, c'est prière, je cherche. Donc, je suis allé dans ce salon-là ce jour-là pour prier avec les sœurs. Le prophète arrive, un jeune prophète clair, il vient, il prie, il dit, venons en prier. Les enfants m'ont appelé, on dit, Emmanuel est en train de pleurer mon bébé. Il dit, ok, donc je vais aller prendre l'enfant. Donc, je sors, il me dit, toi, tu vas où? On ne t'a pas de prier. C'est toi qui cours, on a commencé à prier, tu sors, tu dis, tu t'en vas. Il dit, mais c'est quel pasteur qui est si arrogant comme ça? Moi, je n'aime pas ces évangéliques, ils sont tellement arrogants. Il dit, mais il faut t'asseoir, on va prier. Tu as tous les problèmes de la terre. Ta vie est coincée, tu ne te retrouves même pas. Une femme glorieuse qui a une destinée pas possible, il y a la maison que Dieu me montre dans ton existence. Mais tu es misérable. Parce que quoi? Le diable est à tes trousses et on ne te pas de prière.
c'est les histoires des maisons qui t'intéressent. Tu ne peux pas t'asseoir. La révélation m'avait choqué. Et en même temps, son attitude m'avait aussi choqué. Je lui ai dit non, je vais prendre mon enfant et je reviens. Je suis allé prendre mon enfant.